remarqué très souvent, c'est suite à ce que vous dites en plénière ou en CP, que certains dossiers sont modifiés. Oui, il semblerait que vous les aidiez, quoi. Vous les aidez. Oui, beaucoup de militants me disent ça. Me disent, bah ouais, mais tu es trop pressé de critiquer parce que c'est bien avec les affaires. J'ai des cas de conscience. Vous savez, dans notre groupe, nous essayons d'étudier les dossiers avec minutie. Nous étudions tous les dossiers. Ça nous prend beaucoup de temps. Et lorsque nous voyons des dossiers qui ne sont pas bons, qui sont malfaisants, notre problème c'est le suivant. Oui, qui peuvent faire mal au peuple. Je vais vous expliquer. Mais nous toujours leur posons la question, est-ce que nous laissons passer, nous disons rien, ou bien, et puis évidemment le mal va être fait, ou bien est-ce que nous dénonçons? Et puis s'ils le font, ça va faire mal au peuple, mais tout le monde saura que nous l'avons dénoncé. Et bien souvent nous choisissons cette deuxième solution. Et parfois, lorsque nos dénonciations portées, mais ils font ce que M. Granier a dit là, bon, ils revoient, etc. Et j'ai beaucoup de cas où des dossiers ont été retirés. Pardon? Le dernier que vous avez dénoncé, c'était... Eh bien, nous étions en commission permanente. Il y a des dossiers qui présentaient, pour qui peut vous intéresser, qui finançaient des télévisions. Et dans le dossier, ils écrivent que c'est passé en commission sectorielle, en commission des finances. Alors, je suis membre de la commission sectorielle. Ça n'est jamais passé. Et en plus, je voyais qu'il y avait un traitement inégalitaire. Ils finançaient certains médias, parce que ces médias leur sont très favorables. Nous sommes à moins de 12 mois des élections. Mais j'ai dénoncé ça. Et bien, celle qui présidait la commission permanente a un peu paniqué. Et elle a dit à ses collègues, retirons ce dossier. Il a retiré les 2 dossiers concernés. C'était qui? Pour pouvoir les réétudier. Vous voulez que je dise tout? Oui, oui. Ben, le principal concurrent dans les vos 2 principaux concurrents dans les télévisions privées. ATV et KMT. Voilà, mais voilà, il y a que 3 télé privées. 3 télé privées, oui. 3 télé privées, ben voilà, parce que j'ai d'ailleurs, et je ne peux pas faire la courbette devant monsieur, j'ai fait mon travail. Je me suis étonné qu'il y avait des dossiers concernant ces 2 télévisions privées, alors que nous savons qu'il y a 3 télévisions privées, pourquoi il n'y avait pas concernant Zouk? D'autant plus... vous avez répondu à cette question? D'autant plus que j'ai fait remarquer que déjà sous la mandature d'Alfred Marie-Jeanne, Zouk TV et comme KMT faisaient tous les 2 les captages d'enregistrement et puis la diffusion de nos plénières. C'est une volonté politique. Et nous avons toujours défendu ça et nous traitions les 2 télévisions à égalité. Ça ne faisait pas plaisir à tout le monde. Mais nous traitions à égalité. Nous avons vu que depuis 3 ans, il y a une inégalité qui s'est établie. KMT, on ne lui donne plus d'argent qu'on donne à Zouk. Mais pourquoi? Eh bien, j'ai dénoncé ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait la 2e fois que je dénonce ça et je n'ai pas de réponse. Alors, on m'a promis, ils ont retiré les 2 dossiers, celle de la TV et de KMT, ça se passe aujourd'hui, cet après-midi. C'est un coup que je donne. Et ils ont promis qu'à la prochaine commission permanente du mois prochain, ben, tous les dossiers reviendront. Eh bien, je ferai mon travail parce que je suis un démocrate. Je dis que c'est une bonne chose que les Martiniquais puissent voir à la télé les plénières. J'ai vu que quand je suis arrivé conseiller municipal au Lamentin en 2008, le maire du Lamentin a arrêté les retransmissions. Quand je suis arrivé en avril 2014 à la CACEM a arrêté les retransmissions de télévision. On les a maintenus à la région et j'ai toujours soutenu. Mais j'ai constaté que depuis 3 ans, il y a un déséquilibre entre les sommes que l'on paye à une télé KMT et celles que l'on paye à Zouk TV. Et je vais, comme je viens attaché, et je suis un élu du peuple, je vous dis qu'actuellement à TV, depuis 2013, reçoit 240 000 € pour faire la captation. KMT, 240 000 € et Zouk TV, 205 000 € de mémoire. C'est bien ça. Et là, cet après-midi, on nous proposait de voter 480 000 € pour KMT. En ajoutant une émission qu'ils appellent 100% politique, et je constate que cette émission, c'est toujours les gens de la majorité. Et comme vous me permettez de dire ça, pour ATV, à moins d'1 an des élections, il y a une émission que la région finance à 95%, qui s'appelle Pays moins Jeudi, qui passe tous les lundis à 20h. Et bien c'est l'émission que j'ai appelée un public reportage, parce que c'était de la publicité pour l'action de la majorité régionale. Et sur le plateau, c'est prévu dans la convention, ils les invitent en direct.
quelqu'un, et ça a toujours été des élus de la majorité régionale, ou bien des fonctionnaires, chefs de service de la région, qui sont commandités pour venir faire la publicité pour la politique régionale. Et j'ai dit, attention, à nos collaborateurs fonctionnaires, le statut de la fonction publique dit que vous avez une obligation de réserve. Vous n'êtes pas des membres de cabinet. Les membres de cabinet peuvent faire la publicité pour le président, parce que c'est un poste politique pour le cabinet. Mais quand on est fonctionnaire, on a une obligation de réserve. Bref, mais en tout cas, j'ai dit que je ne peux pas voter ça. Et comme en plus il mentait dans le dossier, puisqu'il était écrit que c'était passé à la commission des finances, je suis membre de la commission des finances, ça n'a jamais été passé à la commission des finances, mais ils ont préféré retirer les dossiers et on verra le mois prochain. Bien. Voilà, je vous remercie d'avoir permis de dire ça, parce que je devais dire ça aux téléspectateurs et je mets en défi quelqu'un, quel qu'il soit, de démentir ce que je viens de dire là. J'ai des documents. Bien. Mais merci pour ça. Alors,